Écoutez cet audio une nuit et débloquez des portails d'argent inattendus et de prospérité illimitée. Ferme les yeux et écoute, parce que ce que je vais te dire ne parle pas seulement d'argent, mais de la clé invisible qui ouvre les portes de ta destinée. La prospérité ne tombe jamais du ciel par accident. Elle ne se glisse pas dans la vie de celui qui se contente d'espérer, de rêver sans agir. Elle se manifeste comme une réponse à l'appel de ton esprit, à la fréquence vibrante de ta conviction. Chaque empire, chaque fortune, chaque miracle économique de l'histoire est né d'une idée. Une idée simple, invisible, intangible, mais portée avec une telle intensité que l'univers tout entier a fini par se plier. Andrew Carnegie, un immigrant écossais sans un sou en poche, voyait des rails là où les autres voyaient de la terre. Henry Ford imaginait des voitures accessibles à tous, dans un monde encore dominé par les chevaux. Walt Disney, ruiné, rejeté, voyait déjà un royaume magique au milieu d'un marécage. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu permets à ton esprit de créer? Car voici une loi, tu ne recevras jamais au-delà de ce que ton esprit croit possible. Le manque n'est pas d'abord une réalité extérieure, c'est une prison intérieure. Le doute est la véritable pauvreté. Et c'est pourquoi Napoléon Hill répétait « Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Mais attention, croire ne veut pas dire souhaiter. Croire veut dire s'engager. Croire veut dire façonner sa pensée jusqu'à ce qu'elle devienne une certitude brûlante, inébranlable. Tu as été conditionné à penser petit, à limiter tes rêves, à craindre l'abondance comme si elle appartenait à quelques élus. On t'a appris que l'argent est rare, qu'il faut lutter, mendier, sacrifier ton âme pour en obtenir un peu. Mais regarde la nature. Le soleil ne demande pas la permission pour briller, l'océan ne craint pas de déborder, l'arbre ne s'excuse pas de produire des fruits en abondance. L'univers est construit sur la loi de la multiplication, et cette loi s'applique à toi, si tu oses te brancher sur elle. Ce soir, quand tes yeux se fermeront, je veux que tu entendes cette vérité battre dans ton cœur. La prospérité est ton droit de naissance, pas la cupidité, pas l'avidité, mais l'expansion. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour prospérer, pour contribuer, pour transformer. Mais rien ne changera tant que tu ne changeras pas ton état d'esprit. Imagine un instant que tu portes une clé ancienne, forgée dans le feu de l'histoire, transmise par chaque penseur, chaque visionnaire, chaque bâtisseur de fortune. Cette clé, c'est la conviction que l'esprit gouverne la matière. C'est la certitude que l'argent n'est pas une fin, mais une énergie qui circule vers celui qui a une vision claire et un but précis. Quand tu dors, ton esprit subconscient continue de travailler. Il attire, il cherche, il organise. Mais il ne peut rien construire si tu ne lui donnes pas une direction. C'est pourquoi tu dois planter dans ton esprit l'image la plus claire possible de ta vie prospère. Ne te contente pas de dire « je veux plus d'argent ». L'argent en soi est neutre. Dis plutôt « je veux bâtir une vie où chaque ressource me permet d'apporter valeur, liberté et contribution. Je veux que mes finances reflètent mon état d'esprit d'abondance. Je veux que mes revenus se multiplient parce que je me multiplie moi-même. » Voilà comment on programme l'invisible. Voilà comment on ouvre des portails inattendus. Tu n'es pas en compétition avec le monde. Tu es en compétition avec tes propres limitations mentales. Le plus grand combat n'est pas contre la pauvreté extérieure, mais contre la croyance intérieure que tu n'es pas digne de l'abondance. Et pourtant, chaque respiration que tu prends prouve le contraire. Tu es déjà branché à une source infinie. La question est, as-tu le courage de croire que cette source peut se traduire en opportunité, en idée, en prospérité? Ceux qui bâtissent des fortunes n'attendent pas que la chance frappe à leur porte. Ils frappent eux-mêmes, encore et encore, jusqu'à ce que la porte cède. Edison a échoué 1000 fois avant de donner la lumière au monde. Ford a été ridiculisé pour son obsession des voitures abordables. Disney a été refusé par plus de 300 banques avant que son rêve devienne réalité. Si ces hommes avaient cru les voix du doute, nous vivrions dans un monde plus sombre, plus pauvre, moins inspiré. Ce qu'ils avaient, ce n'était pas seulement une idée, c'était une foi inébranlable. Et toi ce soir, quelle foi portes-tu? Si tu veux que l'argent circule vers toi comme une rivière,
Commence par creuser le lit de cette rivière dans ton esprit. Élargis-le par ta vision, approfondis-le par ta discipline, purifie-le par ta gratitude. Parce que l'argent, comme l'eau, ne reste jamais là où il n'y a pas de canal préparé. Ne crois pas que la prospérité viendra d'un coup de chance. Elle vient d'une préparation invisible, d'une constance intérieure. Chaque pensée que tu nourris est une semence. Chaque croyance répétée devient une racine. Et chaque action alignée devient une récolte. La question n'est pas « vais-je prospérer ?» La véritable question est « suis-je en train de planter et d'arroser ce qui conduit inévitablement à la prospérité ?» La nuit est le moment le plus puissant. Car c'est quand ton corps se repose que ton esprit subconscient devient le plus réceptif. Tout ce que tu choisis d'y imprimer avant de t'endormir s'enfonce profondément comme une encre indélébile sur le parchemin de ton destin. Voilà pourquoi tu dois garder une vigilance sacrée sur les pensées qui t'accompagnent dans le sommeil. Si tu t'endors dans l'inquiétude, tu nourris des racines de pauvreté. Si tu t'endors dans la gratitude et la vision, tu actives des forces invisibles qui travaillent pour toi. Ton subconscient est comme un serviteur loyal. Il ne juge pas, il ne choisit pas, il obéit. Si tu lui dis chaque soir « Je suis pauvre, je suis bloqué, je n'ai pas de chance », il travaillera fidèlement à renforcer ta pauvreté. Mais si tu oses lui dire « Je suis en expansion, la richesse circule vers moi, je suis digne d'abondance », alors il se mettra en mouvement pour aligner les événements, les opportunités, les personnes, comme un maître d'orchestre invisible. C'est ce que Napoléon Hill appelait l'autosuggestion. Et c'est la raison pour laquelle certains semblent attirer l'argent avec facilité, tandis que d'autres le repoussent sans même le savoir. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi. Une loi aussi réelle que la gravité. Quand ton esprit croit profondément à ton droit à la prospérité, le monde extérieur finit toujours par se réarranger pour correspondre à cette image intérieure. Mais il faut plus qu'un simple espoir. L'univers ne répond pas aux paroles faibles, il répond à la conviction enflammée. Ce que tu penses timidement s'efface comme une ombre. Mais ce que tu penses avec une intensité répétée devient une réalité inévitable. C'est pourquoi la foi est décrite comme la plus grande force créatrice. Elle ne se contente pas de voir ce qui est, elle voit ce qui sera. Regarde l'histoire. Abraham Lincoln n'avait ni argent, ni statut, ni éducation privilégiée. Mais il avait une conviction profonde, que l'Amérique pouvait être une nation libre et unie. Et malgré les défaites, les moqueries, les pertes personnelles, il s'est accroché à cette vision jusqu'à la matérialiser. Ce n'est pas son argent qui a créé sa grandeur, c'est son esprit. Et quand l'esprit s'élève, les ressources suivent toujours. L'argent n'est pas la racine de ta transformation. L'argent est le fruit. Le vrai travail se fait dans les racines invisibles, dans tes pensées, dans tes croyances, dans tes disciplines quotidiennes. Le monde aime observer les fruits, les maisons, les voitures, les réussites visibles. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu as nourri dans le secret. L'homme qui cultive une foi inébranlable, une discipline quotidienne et une vision claire finira toujours par récolter l'abondance. Pas parce que c'est de la magie, mais parce que c'est une loi. Tu dois comprendre, la richesse n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Une conséquence de la clarté de ta vision, de l'intensité de ta foi et de la persistance de ton action. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si tu veux que ce miroir reflète plus, commence par agrandir ton esprit. Et cela demande du courage. Parce que la société aime écraser les rêveurs. Elle aime rappeler tes limites, tes échecs passés, tes dettes, tes erreurs. Mais l'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont cédé au doute. Elle se souvient de ceux qui ont persisté malgré la nuit. Thomas Edison, ridiculisé après des centaines d'échecs, a dit un jour « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une foi absolue dans la loi de la persistance. Et si ce soir, au lieu de te plaindre de ce qui manque, tu choisissais de voir chaque échec comme une étape vers ton abondance. Si tu pouvais regarder chaque obstacle comme une épreuve de qualification, comme un gardien de portail testant ta détermination avant de te laisser entrer dans la salle des trésors. Parce que c'est exactement ce qu'ils sont. La prospérité n'appartient pas à ceux qui veulent simplement plus d'argent. Elle appartient à ceux qui ont un but clair, assez grand,
assez brûlant pour mériter l'argent. L'argent ne suit pas les désirs vagues, il suit les visions précises. Andrew Carnegie ne voulait pas seulement être riche, il voulait bâtir une industrie de l'acier qui changerait le monde. Ford ne voulait pas seulement de profit, il voulait démocratiser la mobilité. Disney ne voulait pas seulement une entreprise, il voulait apporter la joie et l'imaginaire aux familles du monde entier. Et toi, quelle est ta vision assez grande pour que l'univers dise « Oui, celui-là mérite l'abondance ». C'est le moment où tu dois oser déclarer ton objectif avec une clarté tranchante. Pas demain, pas après une meilleure opportunité. Maintenant. Parce que ton esprit ne peut pas aligner ce qui n'est pas défini. Si ta vision est floue, tes résultats seront flous. Mais si ta vision est claire, comme une flèche dirigée, tout dans l'univers commencera à conspirer pour la matérialiser. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se produire. Le comment appartient aux lois invisibles, aux circonstances que tu ne peux pas prévoir. Ton rôle est de croire assez fort pour déclencher le mouvement. La clarté attire la réponse. L'indécision attire le chaos. Et quand cette foi est assez solide, tu deviens magnétique. Tu deviens une antenne vivante qui attire les bonnes idées, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Certains appellent cela chance. Mais ce n'est pas la chance. C'est la loi de la résonance. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Alors, demande-toi, qui es-tu en train de devenir? Parce que l'argent ne coule pas vers les intentions faibles, mais vers les caractères forgés. Il coule vers celui qui est prêt, celui qui a discipliné son esprit, celui qui s'est préparé dans le secret pour manifester dans la lumière. Parfait, tu as déjà les grandes sections du script. Pour clôturer ce flux narratif dans l'esprit que tu veux, cinématographique inspiré de Napoléon Hill intense et émotionnel, voici une conclusion poignante qui donnera à ta vidéo une fin puissante et mémorable.